Voici comment on est passé de ça à ça. Là, on mesure les tasseaux pour pouvoir les recouper et refaire la même chose sur l'autre partie de la bande d'arcade. On a ensuite coupé les tasseaux de la bonne longueur pour pouvoir les fixer sur l'autre partie de la bande d'arcade. Ensuite vient le ponçage. En train de fixer les tasseaux qui vont venir supporter les morceaux de bois qui vont venir fixer la structure. Donc pour ça, Jean en fait il préperce les tasseaux à l'intérieur de la structure pour avoir exactement, qu'ils soient exactement collés aux morceaux de bois qui ont été dessinés au préalable. Tu fais tes 4 trous, ok, tu enlèves ton bois, tu auras des trous dans le bois, tu perces de façon à avoir un trou de ce côté-là. Ce côté de la borne d'arcade commence déjà à prendre forme. On a entre-temps fait la découpe des trous pour les haut-parleurs, parce que sans son évidemment, c'est moins cool. Donc là, je vais utiliser une défonceuse avec une fraise à rainurer pour faire une rainure pour mettre le T-molding autour du bois. Là, on est en train d'assembler la borne d'arcade. On a déjà pas mal. On va pouvoir visser les placards. Pour faire le support de l'écran, on a pris un écran qui ne servait plus et on l'a fixé à une planche de bois. On a aussi découpé la planche qui viendra se poser à l'intérieur. Découpe de la vitre qui servira pour le marquis de la borne d'arcade. On place des petits LED pour prendre les boutons lumineux quand on sera en jeu. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on met de la pâte à bois pour reboucher les trous des vis pour après pouvoir peindre par-dessus. Ok. On finit de scotcher bien l'écran pour pouvoir peindre derrière la vitre. Travail minutieux, j'ai l'impression. On passe à la peinture de la vitre avec de la bombe noire. On a ensuite fait des trous pour les poignées sur les portes qui se situeront derrière la borne. Le lendemain, on est revenu poncer la pâte à bois pour pouvoir ajouter la sous-couche. On va ensuite préparer la sous-couche
et la péter directement sur la borne. On a attendu que ça sèche, puis on a passé à la bande noire, la partie visible à l'intérieur de la borne. On en profite pour peindre les portes en noir. On en a profité auparavant pour découper le sticker, ce qui se collera sur la bande. On passe maintenant à l'étape la plus délicate, la pose du sticker. Donc, un petit peu. On a parfois quelques petites surprises, mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc. Ah ouais. Ça doit être une petite écran de bois. Alors là, du coup, on est en train de poser les stickers avec surtout en s'assurant qu'il n'y ait pas de bulles. Est-ce que c'est hyper satisfaisant à faire? C'est satisfaisant. Ok, donc là on fixe le sticker pour les haut-parleurs. Et puisque le bois est déjà troué, ça rend ça très problématique. De tous les stickers qui ont été mis, c'est celui qui pose le plus de résistance, quoi. On est là aussi sur une étape délicate, parce qu'auparavant, il a fallu gérer le placement des boutons, comment on les mettra pour que ce soit assez confortable à jouer, soit symétrique et qu'ils ne soient pas l'un sur l'autre. Donc il a fallu faire tout ça avec un plan, tout ça, dessiner les centres et faudra percer quoi. Percer le panel avec une cycloche de 30. Les boutons sont prévus pour rentrer dans du 30. Donc on a pré-percé juste pour guider du coup le forêt. Et maintenant on va essayer de couper sans briser la vitre. Sachant que du coup entre chaque bouton il devrait y avoir 7 à 8 mm d'espace entre chaque. Donc il faut espérer que ça va tenir. Allez. A few moments later. Maintenant qu'on a creusé les trous dans le panel, on enlève toute la poussière de bois qui a été créée. Donc là en fait l'idéal c'est de ne pas prendre du MDF. On a pris du MDF, c'était une erreur. Je pense que du bois massif pour le panel c'est beaucoup mieux. Pour tout ce qui est usinage. Et là, du coup on va installer les haut-parleurs. Qu'est-ce que vous faites les gars là? On met les caches pour les haut-parleurs. C'est où l'autre? En bas. Donc là ce à quoi il faut faire attention c'est simplement la symétrie. Du coup là on est en train de mettre le T-building. Là, on installe tout le matériel qui est nécessaire pour le. Vas-y comme un truc du propriétaire. Voilà, c'est la boîte qui gère les sorties son et tout. C'est l'ampli. Ouais. Et du coup, qui va rediriger vers les enceintes de son. Ok. Là, on est en train d'essayer de brancher la console à tous les boutons. C'était vraiment galère. Nous on peut brancher des vraies manettes. Et nous voilà déjà en train de jouer. Oui.